Attention. Est-ce que ça pourrait aller comme ça? Non? Allez, alors, le quart d'heure provençal est terminé. On va y aller. On va y aller. D'abord, un grand merci d'être venu, d'avoir répondu si nombreux à cette invitation, à mon invitation. Je voudrais en même temps remercier toutes celles et ceux qui sont venus apporter cette invitation jusque dans vos boîtes aux lettres. Merci, je suis vraiment à la fois touchée, émue. Voilà, c'est un moment plein d'émotion pour moi. Bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de tirer leur révérence, les derniers soirs de décembre se sont étirés, parfois très loin, jusque dans la profondeur de la nuit, pour fêter Noël, d'abord en famille, un Noël, je l'espère, éclairé de sa féerie et enveloppé d'un blanc manteau d'amour. Puis quelques jours après, 7 petits jours après, ce fut au tour des 12 coups de minuit de réveiller le sens de la fête, tout en s'éveillant sur le premier jour d'une toute nouvelle année. Ainsi va la cadence du temps. Le livre des saisons ouvre désormais ses pages sur 2014, impatient de raconter de nouvelles histoires qui s'écriront, je l'espère, pour chacun d'entre vous dans une encre fort sympathique. De la dernière nuit au nouveau jour, il est alors une douce et heureuse tradition qui perdure au fil des ans, comme celle de prendre le temps de se poser juste quelques instants, le temps d'accorder nos pensées. Accorder nos pensées parfois d'un trait de plume, dessiné sur une jolie carte que l'on découvre avec tant de bonheur dans notre boîte aux lettres. Parfois aussi en quelques clics, efficaces, résolument modernes, mais sympathiques aussi, qui affichent alors nos souhaits par écran interposé. Enfin, quelquefois, comme ce soir, serrés, bien au chaud, dans l'intonation de nos voix, rythmées de mots chaleureux, entrecoupés de sourires et regards échangés. Je suis si heureuse ce soir de pouvoir partager tout cela avec vous. Mais quel que soit le chemin emprunté, après tout, qu'importe la méthode, pourvu que les pensées se croisent pour se souhaiter le meilleur et surtout, avant tout, une bonne santé. C'est le premier vœu, la santé, que j'adresse à chacune et chacun d'entre vous, avec une pensée particulière, bien sûr, pour ceux qui connaissent des moments difficiles, que 2014 leur apporte la force de surmonter des épreuves. Mon deuxième vœu sera de nous souhaiter collectivement une année nouvelle tout en équilibre. La vie d'Eisenstein, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Alors oui, pour aller de l'avant, je nous souhaite un bel équilibre, une belle harmonie, dans l'authenticité des relations et dans ces moments de bonheur simple où finalement se tisse l'essentiel, dans la couleur du temps qui passe. Car enfin, qu'on se le dise, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Merci mes amis, de votre fidélité à tous nos rendez-vous depuis plus de 12 ans maintenant. Mais merci aussi à toutes celles et ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir. Un endroit encore inédit pour mes voeux, loin de cette chapelle des pénitents, entrée dans notre histoire au XIIe siècle, mais une chapelle aussi attachante soit-elle, où l'accessibilité n'est pas de mise, et il y a là un vrai sujet pour demain, mon cher René. Merci. Mais une jolie chapelle, en tout état de cause, devenue trop étroite pour vous recevoir. Alors bienvenue au château de Faverolles. Lui, s'est construit en 1825 sur une belle histoire d'amour. Voilà un joli symbole pour démarrer une année. Et ce lieu nous ramène aussi à notre histoire, moins romantique celle-ci, plutôt énergétique, celle de la haute technologie, celle de la métamorphose d'une ville voulue par le maire visionnaire qui a été le docteur Jaune. Quel que soit le lieu, chaque année, cette rencontre de l'an nouveau, c'est un temps fort pour moi. D'abord parce que j'aime ce contact qui nous lie. Je crois pouvoir dire que j'aime les gens et qu'ils m'apportent beaucoup en retour. Et puis la parole donnée doit avoir du sens, mais aussi de la mémoire. Et je m'étais engagée à vous rendre compte en 2004 de mon engagement d'élu régional
et départementale. Vous me permettrez de saluer mon collègue André Gilles, que j'ai aperçu tout à l'heure, mon Dédé, comme je l'appelle, hein, en intimité, hein, mais bon, là on est seul, hein, Dédé. Fabien Limonta qui m'a dit venir, je sais, ah ben voilà, Fabien est arrivé, merci. Et puis je voudrais aussi saluer celui qui m'accompagne depuis 2011, parce que depuis 2011, aux élections cantonales, j'ai un suppléant. Je voudrais remercier René Salard d'être ce suppléant attentif. Adjoint au maire de Donzère, il est aussi avec nous ce soir. Ces moments d'échange, je vous les dois, parce que vous m'avez choisi pour vous représenter. Mais ce soir, je l'avoue, l'instant est très particulier. Il est particulier, tout à fait concentré sur notre ville. Il est empreint pour moi d'une émotion intérieure que je ne saurais parfaitement vous décrire tant elle est tumultueuse. Mais une émotion réelle, liée à l'attachement que je porte à ce Pierre Latte, qui m'a tant appris et tellement donné. Évidemment, l'émotion est forte parce que c'est ce soir, c'est le moment que j'ai choisi pour vous dire que je suis candidate aux élections municipales de Pierre Latte en mars 2014. Merci, je mesure le poids des responsabilités qui me lient désormais à cette déclaration. Responsabilité d'une campagne, responsabilité d'une équipe, responsabilité d'un projet. Responsabilité, bien sûr, mais pas seulement. Engagement aussi, envers vous, d'être un maire disponible, présent dans notre ville. Un maire qui prend le temps de vous recevoir, mais aussi d'aller à la rencontre de cette vie associative, tellement active, de ce monde économique source de vrais emplois et de richesses. Un monde qui fourmille et s'accroche pour résister à la crise économique. Il n'y aura pas beaucoup de promesses dans cette campagne, parce que c'est bien connu, les promesses des élus, ça s'envole, bien trop souvent. Je l'ai d'ailleurs appris depuis 2008 à mes dépens. Mais je vous le dis, et je le signe, si demain vous me faites confiance, je quitterai mon mandat de conseillère régionale, mais pas seulement. J'irai plus loin encore, puisque dans le même temps, j'abandonnerai mon métier de pharmacien. Pierre Latte se mérite, et vous méritez un maire disponible. Je serai fidèle à cet engagement, mais ne vous y trompez pas, la possibilité d'avoir un réseau départemental, régional, d'avoir des connaissances au niveau national, c'est aussi un atout pour plaider nos dossiers et obtenir des subventions nécessaires qui, demain, nous permettront de bien mener nos projets sans pénaliser le contribuable Pierre Latin. C'est aussi cela, le rôle d'un maire. En attendant, mon rôle de candidate est de mener une campagne digne et calme, fondée sur des idées, construite sur des rencontres. Et nous allons venir à votre rencontre. Une campagne, loin des petites phrases, pour être modérée, je vais dire des petites phrases arrogantes et sans légitimité, comme j'entends hélas déjà, ici ou là, de la part de certains mal intentionnés et sans doute à court d'idées. À cela, je leur dirai simplement que derrière le sourire de Marie-Pierre, il y aura toujours la détermination à dire, à corriger les propos mensongers et à ne rien, jamais rien laisser passer. Mon éthique, vous savez, c'est la combativité, pas l'agressivité. Je ne serai pas impulsive, mais simplement au rendez-vous. Alors ma candidature ne surprendra personne, j'ose raisonnablement penser, pas même mes adversaires. Elle n'est ni un caprice, ni une opportunité, mais plutôt une longue construction. C'est un engagement que je n'improvise pas et qui trouve ses marques d'abord dans une démarche personnelle, profonde, qui me lie à Pierre Latte, cette ville où j'ai grandi, où je travaille. Cette ville que je n'ai quittée que le temps d'accrocher à ma boutonnière un diplôme de pharmacien. Ensuite, dans un engagement public, devenu très rapidement affectif, au travers de mes mandats depuis 2001, où je n'ai eu de cesse de recevoir les Pierre Latins dans mes permanences, d'aller à leur rencontre sur le terrain, d'écouter respirer la vie associative, économique, tout ce tissu vital qui fait bouger et rayonner notre ville. Et bien sûr, je veux, en leur rendant hommage,
saluer tout particulièrement les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, les représentants du site du Tricastin, le président d'Atout Tricastin, qui me font l'amitié de leur présence ce soir, ainsi que les nombreux présidents et bénévoles d'associations qui font un travail tellement remarquable. Durant ces années, c'est vrai, des liens forts, et je le revendique, se sont noués dans la proximité de ces relations régulières et sincères. Une ville, c'est aussi un état d'esprit. Les chiffres et les dossiers, c'est important, bien sûr, ils posent les fondations de notre projet, mais l'essence même du mandat municipal, c'est la dimension humaine qu'on veut bien leur donner et qui doit s'inscrire dans la confiance, dans la connaissance et le respect de chacun, le respect des citoyens, le respect des salariés de la ville. Tout simplement parce qu'une ville se construit ensemble, avec les différences de chacun, avec le meilleur de nous, avec le meilleur de vous, avec des droits et des devoirs pour tous, avec l'exigence qui fera loi au sein de mon équipe municipale de servir l'intérêt général, de savoir dire non quand il le faut, mais en expliquant pourquoi, de préserver l'équité en toutes circonstances. C'est ce plus de nous, ce plus de vous, de supplément d'âme, ce plus d'équité et ce plus de territoire aussi, puisque désormais nous allons grandir au sein d'une intercommunalité avec Malataverne, avec les communes du canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux, celle de Pierrelatte. Oui, c'est ce plus qui nous a guidés dans le choix du nom de la liste que j'ai l'honneur de conduire et qui portera les couleurs de Génération Plus, le meilleur de chacun pour notre ville. Le meilleur de tous et l'envie de chacun de participer. Je souhaite une gestion collégiale, moderne de la vie municipale. Le rôle du maire est de donner les orientations, de présider avec l'adjoint aux finances aux arbitrages budgétaires, et j'ai la chance d'avoir à mes côtés un spécialiste des finances publiques. Ensuite, à chaque adjoint, responsable des thématiques, d'organiser son travail, de rendre compte, des concertations avec vous, des discussions au sein des commissions extra-municipales avec tous ceux qui souhaitent y participer. C'est tout cela qui nourrit la vie publique. On est plus fort ensemble, on est plus efficace en équipe, et je suis fière d'avoir réuni autour de moi une belle équipe composée de têtes nouvelles, et j'ose dire de têtes bien faites. Des femmes et des hommes. À parité, bien sûr, c'est la loi, et c'est tant mieux. Messieurs. Des femmes et des hommes qui aiment Pierrelatte et qui sont animés de la seule ambition de servir notre commune et ses habitants. Une équipe nouvelle, avec ce juste équilibre entre compétences, implication associative, expérience, mais expérience professionnelle, mais aussi expérience municipale. Et puis dans cette équipe, il y aura aussi un petit air de jeunesse bien appréciable. Au final, une moyenne d'âge de 49 ans pour 33 Pierrelatins. Que n'ai-je eu la possibilité d'en avoir une cinquantaine autour de moi, parce que d'autres envies étaient là. D'autres personnes avaient retenu mon attention, et je ne leur dirai jamais assez mon regret. Mais pour l'heure, l'équipe est lancée. Mes colistiers sont là, enfin, ils sont ici ou là dans cette salle. Je les remercie infiniment de leur engagement à mes côtés pour notre ville. Je veux leur dire mon amitié et mon estime. Alors je ne vais pas vous révéler leur nom ce soir, mais je vous invite. Je vous invite à faire connaissance avec nous tous. Samedi matin, c'est plus très loin maintenant, c'est dans 2 jours, à 11 h, lors de l'inauguration de notre permanence de campagne. Cette permanence, elle se tient 4 avenue du Général de Gaulle à Pierrelatte. Vous serez les bienvenus. Et nous serons tous très heureux de nous présenter. Je vous propose une nouvelle génération d'élus. Venez. Cette fois-ci, l'invitation n'arrivera pas jusque dans vos boîtes aux lettres, mais elle est officielle ce soir et elle vient du fond du cœur. Alors, dans l'attente, retenez 3 choses de Marie-Pierre Mouton et Génération Plus. D'abord, c'est l'amour de Pierrelatte, avant tout, qui nous rassemble.
Ensuite, c'est la diversité de nos compétences qui nous rend complémentaires et opérationnels. Enfin, c'est l'envie de porter un regard neuf, un nouvel élan, de nouvelles idées. C'est tout cela qui nous guide sans volonté de rupture, mais en imprimant notre marque. Voilà, c'est dit, la campagne est lancée. Et aujourd'hui, cette campagne, elle s'inscrit dans un contexte de ras-le-bol fiscal, trop d'impôts, trop de taxes, de hausse de TVA, de cotisations, et j'en passe. Elle s'inscrit aussi dans une ambiance, hélas, morose pour l'économie, avec l'inquiétude pour les jeunes et pour les moins jeunes de ne pas trouver ou de ne pas garder leur emploi. Enfin, parce qu'il s'agit d'une élection qui touche à notre quotidien, il y a aussi le souhait pour chacun d'évoluer et de voir grandir ses enfants dans une ville garante de notre tranquillité, mais aussi une ville attractive, offrant des services, une ville comme on la connaît et qu'on doit garder et encore amplifier, une ville sportive aussi, une ville solidaire et une ville aussi qui doit s'exprimer en matière culturelle. Tout cela reste des enjeux majeurs que nous devons de réussir. Alors bien sûr, lorsque notre équipe travaille à l'avenir de Pierre Latte, il y a d'abord à l'esprit de chacun fiscalité modérée, emploi, sécurité. Cela m'amène à évoquer 3 sujets. Le 6 janvier 2004, c'était avant-hier. Lundi, c'était lundi. 14. Je vous ai dit combien? Ah, pardon. Faut que je vois. Mais il y en a qui suivent, hein, ça va. Le 6 janvier 2014, c'était lundi. Le 6 janvier a donné officiellement naissance à l'intercommunalité. Alors cette fois-ci, je me tourne vers ma gauche parce que je voudrais remercier de leur présence mes collègues élus de Pierre Latte, de Donzère, les maires de mon canton, cher Michel, cher Christian, mes 2 Christians, premier adjoint et le maire de la Garde des Mares. Saluer les maires du canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Vous savez, les maires des petits villages, ce sont des gens avec un caractère bien trempé. Et ils ont le caractère des villages de la Drôme provençale. Ce sont des gens qui aiment dire et ce sont des gens solides. Alors ils sont là et je les remercie d'être venus à mes vœux ce soir. L'intercommunalité... Pardon, je ne suis pas allée jusqu'au bout quand même, parce que j'ai dit la Garde des Mares, les Granges-Gontard, mais je vois mon ami de Clansaille, de Rochebutte, de Suze-la-Rousse, de Saint-Restitut. Est-ce que j'en ai oublié un? Je ne sais pas. Si je l'ai oublié, je l'embrasserai 2 fois tout à l'heure. L'intercommunalité Drôme-Sud-Provence a donc vu le jour. C'est la loi. Et nous étions l'un des rares territoires en Drôme et d'ailleurs à ne pas avoir cette organisation. C'est donc maintenant chose faite avec, bien sûr, il faut le savoir, une fiscalité nouvelle. Et comme disait avec justesse Albert Camus, ne pas nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Alors cette fiscalité, elle s'appelle fiscalité additionnelle. C'est le choix qui a été fait par les communes de ce territoire intercommunal, en tout cas pour l'année à venir. L'intercommunalité, par définition, en tout cas à mes yeux, c'est un espace de solidarité, de mutualisation des moyens et des compétences. Et pour ne pas peser sur le budget des ménages, à l'échelle des communes, il faudra rigoureusement transférer à l'intercommunalité des compétences aujourd'hui dévolues à nos villes. Et les charges que l'on va retrouver d'un côté pour exercer ces compétences à l'échelle intercommunale, il faudra fiscalement les alléger de l'autre, c'est-à-dire au niveau de la commune, de manière à ce que cela soit neutre pour le contribuable. Je m'engage en ce sens avec force pour les Pierratins, je m'engage à rechercher la neutralité fiscale. Ce qui veut dire que l'intercommunalité aujourd'hui ne doit pas être là, en tout cas au début, à mon sens, pour inventer de nouveaux services, mais pour mieux organiser, pour mieux répartir à l'échelle d'un territoire plus grand les services existants. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La communauté de communes existe, certes, mais pour l'instant c'est une coquille vide, avec cependant une fiscalité nouvelle. Je rencontre, j'entends des propos parfois au feu, des propos un peu désabusés, car
Après 10 ans d'études et d'hésitation, la confiance parfois se cherche un peu. Pierre-Latte, parce qu'elle est la plus grosse commune de ce territoire intercommunal, aurait dû être moteur, force de proposition, ou non pas pour imposer, mais pour fédérer, impulser. Mais de l'aveu même de l'équipe sortante, il y a un manque de volonté politique sur le sujet. Le résultat, c'est une fiscalité et zéro bénéfice aujourd'hui pour les habitants de cette nouvelle strate. Il faudra donc tout remettre à plat, et Pierre-Latte aussi devra jouer pleinement son rôle. Alors oui, je sais, le sujet n'enthousiasme pas les foules, et je le comprends. On n'est pas habitué à raisonner à cette échelle intercommunale, ça c'est tout nouveau. Et pourtant, évidemment, c'est un dossier important pour demain, qui conditionnera pour demain encore la fiscalité. Je le redis, en matière de fiscalité locale, ma priorité est de ne pas pénaliser encore plus le budget des ménages. Il nous faudra aussi, nous, chez nous, à Pierre-Latte, faire 1001 économies. Dans certaines dépenses de fonctionnement, je crois qu'il est toujours possible de réduire le train de vie d'une collectivité. Veiller à la fiscalité ne nous empêche pas d'avoir des projets. Je crois qu'on peut continuer à développer Pierre-Latte sans augmenter les impôts. Depuis l'implantation des grandes industries du nucléaire, notre ville est en capacité de faire ce choix. L'arrivée de GB2 conforte d'ailleurs cette situation puisqu'elle nous apporte des recettes supplémentaires au titre de la CFE, cotisation foncière des entreprises, et nous permet d'avoir des marges de manœuvre pour impulser de nouveaux élans. Dans cet état d'esprit, nous avons à cœur d'avoir une démarche particulière pour le centre-ville. Parce que ce centre-ville, il appartient à tous. Parce qu'il est porteur de l'âme légendaire de Pierre-Latte. Parce qu'un commerce de proximité reste l'atout cœur d'une ville, pardon. Et mes amis du village le savent aussi, parce qu'ils recherchent toujours ce côté commerçant dans leur petit village. Bien voilà pourtant à Pierre-Latte un espace en perte de vitesse depuis maintenant plus de 3 ans. Les appels au secours se sont multipliés, mais les solutions jusqu'ici relèvent des soins palliatifs. L'avenir du centre-ville devra passer, à mon sens, par un projet d'aménagement urbain. Et vous savez, quand je dis cela, je ne pense pas à la reconstruction de la halle couverte, car hélas, rien ni personne ne nous rendra ce patrimoine, cher aux Pierre-Latins, mais détruit à l'insu du plus grand nombre dans une froide nuit d'hiver. Non, quand je parle de projet urbain, j'ai une vue d'ensemble, du rocher, de la place de l'église, de la place Taillade, de la Grand Rue, du Champ de Mars, et pourquoi pas avec le projet d'aménagement mené en partenariat avec le Conseil général et le Conseil régional jusqu'aux artères qui mènent à la gare. Un projet centre-ville raisonnable mais original pour redonner des espaces aux terrasses et autres lieux de convivialité, avec bien sûr une réflexion sur le patrimoine, le rocher en particulier, sur la circulation, les parkings qui restent forcément des facteurs de réussite essentiels, sur le moyen de faciliter les déplacements dans et tout autour de ce centre-ville par un transport électrique, une navette électrique modeste bien sûr à l'échelle de notre ville, mais qui permettra en priorité aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite de venir en ville. Cette réflexion devra trouver aussi sa résonance dans la volonté des commerçants, dans notre capacité à organiser des animations simples mais attractives, régulières, comme un petit marché de producteurs du terroir, pour instaurer des circuits courts avec nos agriculteurs et nos viticulteurs locaux. J'ai déjà pris des contacts avec la Chambre d'agriculture. Nous ne sommes pas la seule ville à souffrir, mais certaines ont pris des initiatives intéressantes. Et je crois qu'il est bon d'aller voir ailleurs ce qui se passe et qu'il est bon d'expérimenter ici ce qui peut marcher ailleurs. J'ai pris la tâche il y a quelques semaines d'une ville de l'Oise, similaire à la nôtre, 14 000 habitants. En partenariat avec la plateforme d'initiative locale, avec l'Office du commerce, pour le choix d'une activité à accueillir, cette ville a créé le concept d'une boutique pilote en centre-ville. Cela consiste pour la mairie, avec un budget minimum, grâce à l'implication de partenaires locaux, à aménager une boutique qu'elle va louer à moindre coût à un jeune commerçant. Quand je dis jeune commerçant, c'est quelqu'un de jeune dans le métier, je ne parle pas de son âge, pour s'expérimenter pendant 4 à 6 mois. Une période test, afin qu'il appréhende la réalité du marché, mais aussi la réalité du métier de commerçant,
et de l'impact de l'activité qu'il souhaite lancer. C'est en quelque sorte lui donner des ailes pour qu'il s'envole durablement, et on est ainsi dans le principe de la pépinière d'entreprise. Des idées, il y en a, de l'énergie aussi, et nous sommes conscients que ce travail sera un travail de longue haleine, qu'il nous faut entreprendre au plus vite et en pleine concertation avec les commerçants et les habitants du centre-ville, sans doute aussi avec les commerçants de la Croix d'Or et du Roc, pour rechercher la synergie plutôt que l'affaiblissement de l'un ou de l'autre. Avec eux, nous élaborerons un véritable plan d'action pour optimiser les forces, les savoir-faire, la valorisation des vitrines, l'attractivité de nos rues. Mais pour consolider notre projet, je vais d'ailleurs demander à la ville de nous transmettre les résultats de l'étude qui a été lancée auprès des commerçants, car le sujet est suffisamment important pour préoccuper tous ceux qui seront candidats à cette élection municipale, parce que, en même temps, personne ne peut s'approprier plus qu'une autre les moyens de la collectivité à des fins électorales. Mais un centre-ville, et avec lui tous les quartiers de notre ville, méritent cette tranquillité, cette sécurité que plébiscitent légitimement tous les citoyens. La vidéoprotection installée à Pierre-Latte est une bonne chose. Sans doute faut-il faire aujourd'hui un point d'étape pour l'optimiser et cibler les secteurs de la ville qui nécessitent eux aussi ces équipements. Dans l'esprit d'une efficience plus grande, je souhaite une nouvelle organisation de notre police municipale, avec un effectif réorganisé, renforcé, avec des missions en îlotage de nos policiers municipaux, à pied, en vélo, en voiture, selon les quartiers, mais forcément 2 par 2, dans tous les secteurs urbains et ruraux de notre ville. Une police municipale de proximité proche de vous, des commerçants, des industriels, des artisans, de ceux qui habitent en campagne, des policiers municipaux, certes, au service des pouvoirs de police du maire, la sécurité aux abords des écoles, la circulation, les marchés, mais aussi des policiers municipaux capteurs de renseignements avec une vraie analyse hebdomadaire et de restitution. La fonction régalienne, cher commandant Lecru, capitaine Dumont, que j'ai aperçu tout à l'heure, reste une fonction régalienne. Mais je vous remercie parce que ce travail, vous le faites de bonne manière. Ce travail est efficace et je veux ce soir aussi vous assurer de mon soutien pour militer et plaider au niveau départemental la stabilité des effectifs, car je ne comprendrai pas que l'effort consenti par la ville d'augmenter les effectifs de policiers municipaux ne soit pas prolongé par celui de l'État à minima de maintenir les effectifs de nos militaires sur notre territoire. Troisième sujet et pas des moindres, l'emploi. Il est certes l'affaire de Pôle emploi, qui joue un rôle majeur à l'échelle du territoire sud-Drôme-Ardèche. Mais le sujet est aussi assurément l'affaire de tous, et sans doute peut-on aussi en faire une lecture au travers de la proximité. C'est pour cela que nous avons décidé de créer une cellule emploi, très active, pour accompagner les Pierre-Latins, et en particulier les jeunes, mais les Pierre-Latins, une cellule emploi basée sur la connaissance des demandeurs, mais également sur la connaissance précise de nos entreprises, leur activité, leurs besoins temporaires, saisonniers ou pérennes. Les personnes en recherche d'emploi seront individuellement reçues, conseillées. Nous prendrons le temps de cibler leurs attentes, de comprendre leurs motivations pour mieux les orienter. Et parallèlement, nous nous attacherons à avoir avec les acteurs économiques de la ville ce lien indispensable et régulier qui tisse la confiance, la connaissance de l'autre, de son cœur de métier, pour pouvoir proposer dans le bon tempo des profils adéquats dans l'attente du moment. Je le redis, la bataille de l'emploi, c'est l'affaire de tous. Elle touche tous les âges et doit nous mobiliser aux côtés de Pôle emploi et des partenaires sociaux. Ainsi, les forums de l'alternance qui existent ici et qui font leurs preuves poursuivront leur marche. Ce sont des outils performants de l'apprentissage, mais aussi de l'emploi de demain. Nous souhaitons cependant rajouter à la panoplie des actions un forum des jobs d'été, qui mettra en relation, dès la fin de l'hiver, les exploitants agricoles, les artisans, les chefs d'entreprise, les collectivités, avec les jeunes qui recherchent pour juin, juillet, août une activité de saison. Donner le goût de l'effort
et créer les conditions pour que nos jeunes se responsabilisent, c'est aussi, à mon sens, une des missions aux côtés des parents. Voilà, chers amis, quelques mots. Le temps d'ouvrir avec vous les portes de cette nouvelle année. Il nous reste tant à vous dire. Il y a tant de sujets dans une ville, et pour esquisser les contours d'un avenir pour Pierre-Latte que nous voulons réveiller plus encore, eh bien nous prendrons d'autres rendez-vous avec vous, nous y mettrons même des chaises. Ce soir, ce sont quelques mots, sans faire de vagues, juste pour fixer le cap, car je n'oublie pas les sages conseils d'Horace, lorsqu'il disait « Sur les flots, sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur, mais il est ici le bonheur. » C'est vrai, il est ici, dans les pas de Gargantua, sur tous ces sentiers pierre-latins, de villes et de campagnes, de notre ville et de notre campagne, qui inscrivent dans leur décor une belle et essentielle tradition agricole, mêlée du souffle innovant, portée par des activités économiques fortes et une effervescence touristique en plein devenir. Le bonheur, il est dans ces canaux incroyablement nombreux qui martèlent notre territoire, tandis que les pierres de notre patrimoine murmurent l'histoire de Pierre-Latte. Le bonheur, Michel, il est à l'île des Cadets, belle et sauvage, dans les méandres paisibles des Launes du Rhône, au plan d'eau évidemment, et dans une ville moins bétonnée. Le bonheur ici, il est au cœur de toutes ces associations sportives, culturelles, sociales, avec ces femmes et ces hommes qui sont la richesse humaine de notre commune. Préservons ensemble ce bonheur durable. Préservons ce juste équilibre sur le chemin de toutes nos générations pierre-latines, car il y a tout simplement la vie et tellement essentiellement chacun de vous sur tous ces sentiers. Vive Pierre-Latte, ce Pierre-Latte qu'il y a 3 décennies déjà, Bernard Gosselin et René Planty évoquaient ainsi à 4 mains, dans un souffle de tendresse et de poésie, Pierre-Latte, petit village, ayant brûlé les étapes, est devenu plus qu'une ville, plus qu'une région, le cœur énergétique de l'Europe. Les fleurs pourtant s'y épanouissent toujours. La grisaille n'a pas entamé sa plaine. Elle semble loin, la botte de Gargantua, mais avouez combien parfois étranges et belles sont les légendes. Avec la lumière des isclos d'or, le chant des cigales, la quiétude de la roseraie, l'enchantement des tamaris, on y retrouve l'épanouissement d'une éclatante gerbe de réalisation. Merci à eux, merci à vous. Vive Pierre-Latte, bonne année, et n'oubliez pas, rendez-vous samedi 11 pour l'inauguration de notre permanence avec celles et ceux qui seront demain, je l'espère, la nouvelle génération d'élus. Merci. Essayez de vous frayer un passage pour aller